Le 20h s'ouvre à l'instant. Bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Je suis en compagnie de Patience. Good evening. Bonsoir Karine. Good evening televiewers and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Info TV. First, our major stories. In preparation for the third ordinary session of the 2025 legislative year, the Secretary General of the National Assembly, Essian André Noël, conducted a comprehensive pre-session inspection of the Paul Biya Glass House this Sunday, November 2, 2025. The inspection tour covered key facilities, as this session will host the swearing-in and inauguration ceremony of the re-elected President Paul Biya. In the course of this newscast, details will be yours. Et puis, les professionnels des médias du monde entier réaffirment leur volonté commune à protéger les journalistes et à combattre l'impunité pour les crimes commis à leur encontre. C'est la substance de la déclaration conjointe de la corporation ce 2 novembre à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer cet événement. Voilà pour les titres. Et en ouverture de ce journal, en prélude à la 3e session ordinaire de l'année législative qui s'ouvre demain, lundi 3 novembre 2025 à Yaoundé, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, André Noël, a effectué une visite pré-sessionnelle approfondie au Palais des Verts Paul Biya ce dimanche 2 novembre. Il en ressort que tout est fin prêt pour accueillir cette importante et particulière session, car elle va abriter la cérémonie de prestation de serment et d'investiture du président de la République Paul Biya, réélu le 6 novembre prochain. Écoutons à ce sujet le secrétaire général adjoint chargé des affaires administratives à l'Assemblée nationale au micro de Théophile Ebodé. Nous avons tenu plusieurs réunions à l'effet de vérifier l'organisation de la dite session. Aujourd'hui, il était question de venir vérifier si tout ce qui a été dit a été appliqué. Nous avons fait un tour complet du palais de verre Paul Biya. Nous sommes passés au niveau des salles de commission. Nous avons trouvé qu'elles sont prêtes. Le bureau du Monsieur le Président de l'Assemblée nationale est prêt. À l'hémicycle, nous avons constaté que tous les cavaliers sont à leur place. Au niveau du restaurant, nous avons constaté que tout est prêt. Nous pouvons dire à l'heure actuelle que tous les aspects liés à l'organisation de cette session sont à jour. Tout est prêt pour l'ouverture de la dite session. Et de son côté, la communauté internationale s'inquiète du nombre croissant de journalistes tués à travers le monde. En ce 2 novembre, les professionnels de médias réaffirment leur détermination commune à protéger les journalistes de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Laurent Patrick Cambara. Dans l'exercice de leurs fonctions, les journalistes sont confrontés à de nombreuses difficultés. Entre violence, menaces, censure, répression, manque de sécurité et des pressions politiques et économiques, que dire de la désinformation et de l'intox? Les conditions de travail ne sont pas en reste. Résultat des courses, certains finissent par y laisser leur vie. Depuis janvier 2025, le bilan du nombre de journalistes tués dans le monde est alarmant et donne froid au dos. Selon Reporters sans frontières, 52 journalistes ont été assassinés, 96 sont portés disparus, 51 pris en otage et 508 en détention dans les pénitenciers. À ce lourd bilan s'ajoute, selon le Bureau de la coordination humanitaire, pour le seul mois d'avril 2025, près de 210 journalistes palestiniens massacrés par Israël dans la bande de Gaza. Des bilans qui démontrent à suffisance les dangers encourus par les journalistes au quotidien dans la quête de l'information. Des chiffres qui interpellent plus d'un. La protection des journalistes est plus que jamais un impératif pour que vive la liberté de la presse. En ce 2 novembre, le Cameroun se joint donc au reste du monde pour célébrer la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une question ce soir, les sanctions sont-elles à la hauteur des crimes commis contre les journalistes? Élément de réponse avec Igor Bissaï dans cet élément.
Les journalistes font souvent face à de nombreux défis dans l'exercice de leurs fonctions. Du côté du Cameroun, on n'est pas en reste. Certains disent subir des menaces, des agressions physiques, du harcèlement au niveau du numérique. Les hommes de médias ne se sentent pas vraiment protégés, les crimes perpétrés à leur encontre n'étant pas suffisamment punis selon eux. Il y a beaucoup de relax pur et simple. Au Cameroun, les sanctions pour les crimes contre les journalistes restent très insuffisantes. Nous avons donc, malgré les lois en place pour protéger les journalistes, des arrestations arbitraires, des intimidations, et peu de coupables qui sont traduits en justice. Alors cela crée un climat de peur, de dissuasion pour les journalistes de couvrir certains sujets sensibles. Au Cameroun, les sanctions, lorsque vous dénoncez une personnalité, ça atterrit au niveau peut-être du juge ou du procureur ou alors du commissariat de la mairie, mais c'est vous qu'on traite d'abord comme une personne qui n'est pas de la société. C'est-à-dire que vous êtes traité jusqu'à ce que des interventions arrivent. Pour la plupart des cas que nous avons souvent suivis, la personnalité n'a pas raison. Pour autant, les journalistes camerounais ont eux aussi leur part de responsabilité du fait du manque de professionnalisme de certains. Parfois, le journaliste est victime de la non-maîtrise des sujets ou de l'environnement. Il faut qu'il soit formé. Alors les réseaux de soutien, les journalistes doivent s'organiser en réseau associatif et autres qui puissent leur permettre d'être au courant des cas qui sont signalés contre leurs confrères. Il faut toujours être en collaboration avec surtout les organisations qui combattent les exactions et qui promeuvent les libertés de presse et des droits humains. Le président du réseau des patrons des presses du Cameroun tient à rappeler que le rôle du journaliste n'est pas de faire plaisir à une tierce personne, mais de donner la bonne information au public. Le journaliste est plutôt l'ami du peuple, l'ami de l'administration, l'ami des forces de l'ordre et tout le monde, pour permettre la meilleure compréhension du fonctionnement des institutions, de la société et permettre aux dirigeants de faire mieux passer leurs informations auprès de leurs cibles dans la société. Informer pour le journaliste, ce n'est pas aller faire, je ne sais pas moi, de la propagande pour des personnes. Informer pour le journaliste, c'est dénoncer des faits qui sont contraires à la norme. Les responsabilités sont donc diverses, mais il est important de rappeler à la société qu'au-delà de son importance pour distiller l'information, le journaliste a certes des obligations, mais il a aussi des droits. And now on to this information just reaching us in preparation for the third ordinary session of the 2025 legislative year. The Secretary General of the National Assembly, André Noël, conducted a comprehensive pre-session inspection of the Paul Biya Glass House this Sunday, November 2, 2025. The inspection tour covered key facilities, including the hemicycle, committee halls, waiting rooms, restaurants, and the banquet room. The assessment confirmed that all arrangements that all arrangements and facilities are fully set and operational for the session. It is important to note that this session will be particularly significant as it will host the swearing-in and inauguration ceremony of the re-elected President Paul Biya. Let's now get an excerpt from one of the Deputy Secretary Generals of the National Assembly, selected for us by Jude Kenji. Prior to this day, several preparatory meetings for the November session were held on the instructions of the Right Honorable Speaker of the National Assembly and coordinated by the Chief Clerk of the House, Mr. André Noël. We've just made a guided tour of the relevant services, and as you saw like me, I think we've done our homework very well. All is set for business tomorrow. And permit me to say further that the staff of the General Secretariat is mobilized, motivated, and dedicated to assist the lawmakers in the discharge of their duties tomorrow. Everything said, everything has been done to ensure a smooth and successful session tomorrow. We visited the office of the Right Honorable Speaker. We visited that of the Minister Delegate at the Presidency in charge of relations with the National Assembly. We visited the plenary hall. We visited the committee rooms. We visited a restaurant. Just everything.
We are ready tomorrow, very ready. After joining the globe in celebrating World Saving Day few days ago, citizens shared their view on saving habits and the motivation amid financial challenges and how it makes them feel reliable. In the following report, Jessica and Ziwum gathered their views and how they say financial saving makes them feel either are disciplined. Her report. Ahead of World Savings Day, celebrated on October 31st, 2025, citizens in Yaoundé are sharing their views on saving habits amid persistent financial challenges. While some see saving as a necessity in times of uncertainty, others admit it has become increasingly difficult to put money aside. Speaking of saving, it's not easy. Putting money aside has become very difficult. I usually prefer to save through tontines because it's easier to access my money. Saving in a bank or microfinance can be challenging, and any little we try to save there often gets eaten up by hidden costs. For me, tontines are simpler and more practical. Most of the time, saving is just to handle small problems because it's hard to save enough otherwise. And if I have bigger projects, I try to plan carefully, but even then, it remains a challenge. If I have a project to implement, I need to save enough money to bring it to life. For instance, for a construction project, I opened an account with a microfinance institution. Their agents come daily to collect the small amounts I earn, even 1,000 francs a day. This helps me steadily build up the funds I need. For smaller projects, it might take 2 or 3 years, but the system allows me to plan and save effectively. There are long-term projects that we need to follow, and for that, saving is essential to meet our needs. We plan our projects with banks, calculating the time and money required, so we can gradually build the funds needed to carry them out. As the world marks World Savings Day, citizens are reminded that saving, no matter how small, remains a vital step towards financial security and stability. Cosmetic products are multiplying on the shelves in markets every day. In the Sam market in Yaoundé, customers say they watch out and look out for the quality of these goods and the expiry dates to ensure that their bodies are not bleached and destroyed. Mimi Tiobo went out talking to some customers and why not vendors. Her reports. On the colorful shelves of cosmetic shops at the Sam Market in Yaoundé on October 23, 2025, the scent of perfume blend with that of creams and body lotions. Bottles of all sizes are neatly lined up on the stores, catching the eyes of passerby. Here, beauty rim with cautions. I don't really know the good ones because nowadays we are just saying it's very true because the product is spoiling our body too much and we don't even know and we are struggling to see how we will know the good products. Why struggling to see how you know the good product? What do you do? Because, okay, example like me like this, I've gone to most cosmetic that they are selling the oils. I'm asking for the women's that how do we manage to know the good one. They are telling us that we should take this one, but when we take it, we go and use it. It's always spoiling our body. Customers carefully check the texture and expiring dates before making a choice. Sellers, on the other hand, claim to pay particular attention to quality. When a customer comes to us, to our cosmetic shop, we ask what the client wants. She gives the name of her product and we see if it corresponds to the person's texture and we give. But if it don't correspond, we propose other things to her. So it concerns the type of skin that we propose the product.
To build customer loyalty, some traders source their products directly from authorized wholesalers, but all is not perfect. It's worth noting that some unscrupulous sellers introduce products without labels or of dubious origin onto their shelves, a situation that worries some customers who are aware of the risks associated with using counterfeit products. Is the effectiveness of the product, how it works, and maybe somebody can recommend me to the person that maybe somebody have already used it once and I will try it also. Maybe it can work on me. For now, customers and sellers agree on one point: beauty now goes hand in hand with vigilance. After the Animation Day that was celebrated a few days ago, our newsroom took interest on finding out if producers actually take into consideration their target age group and if they actually make sure that these roles don't play a psychological or have a negative psychological effect on our kids. Mimi Tiobo went out talking with some of these producers and brought back the following report. This storyboard enables these comic book artists to produce a better story as it provides a shot-by-shot guide for the project. Behind the scenes of cartoons, experts write, sketch, color and edit to bring characters to life. We draw everything, the background, the characters, the props, everything. Even when we have to make the dubbing, yes, we have to if we don't call artists like we have to do it ourselves. Graphic animations are, however, conceived with the aim of captivating specific audiences. There are cartoons that are guesting for children and some others to adults. It depends on the age. It depends also of the society, the country, and the level of comprehension. From a psychological point of view, cartoons play significantly on a child's mindset, either negatively or positively. I would say most, or even all, if I may say. All children love cartoons, and it is important to know that these animations play on the psychology of children, because what a child sees on the screen, it reflects in their minds. So it has sometimes negative and positive impacts on kids. That is why parents or guardians they need to be aware of what infants watch on the screen. International Animation Day brings the world together to celebrate the magic of animation on October 28 every year. In Yaoundé, some parents have preferred or have decided to openly discuss sexual issues with their children. To others, they prefer to stay silent. For those who have decided to openly talk with them, they say the topics they usually choose is either concerning STDs or early pregnancies. Mimi Tiobo wraps this up for us. Addressing certain topics, particularly sexuality within the family, remains a taboo subject for many parents and household heads when met outside of cameras. However, in several neighborhoods of Yaoundé, some women are breaking the silence and advocating for permanent dialogue with their children from a young age. Le dialogue est fluide. So, dialogue is fluid. I can say that we don't hide anything, and my children are aware. When there is an issue, either the child approaches me or I do as a parent. I want to tell young girls and mothers that it's essential to have open conversation with their children to avoid certain things like unwanted pregnancies and bad company. Karine, a mother of 2 teenage daughters, aged 15 and 17, claims to regularly have discussions with her girls about love and relationship to help them make the right choices in the future. Enfant de 2 filles.
15 ans et 17 I ans. have two children, 15 and 17 years. Every time my guest comes to me, we discuss everything, especially that of 17 years. I always tell her that outside is bad. She should not be scared. And I tell her always that a man and a woman need to live together. She is 17 years. I give advice always to her. We talk about everything. Parents like her encourage other families to open up more and not get discouraged by certain behaviors from children who may seem detached. Troisième congrès mondial des villes numériques, le Cameroun a été honoré lors du Forum des marchés étrangers. Session Afrique tenue en Chine du 28 au 31 octobre dernier. Armand Claude-Abonda, le titulaire de la chaire UNESCO Afrique centrale accès TIC, invité d'honneur à ses assises, a reçu une distinction honorifique. Il était représenté à cette cérémonie par un ancien étudiant de l'IAI Cameroun installé en Chine. C'est ce que vous dites, Nadège Fouedio. Une distinction de plus pour le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accès TIC, Armand Claude-Abonda, reçoit une prime d'excellence qui salue sa contribution remarquable dans la formation sur le numérique et l'intelligence artificielle. C'est au cours des assises du 3e congrès mondial des villes numériques tenu du 28 au 31 octobre 2025 à Shenzhen, en Chine. Armand Claude-Abonda 先生，祝贺您，请来到我们的舞台上来。 Congratulations to Mr. Armand Claude-Abonda, Chair of Information and Communication Technologies in Central Africa at UNESCO. Congratulations. Le trophée est remis au professeur Francis Thiégué, représentant le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, accès TIC, à ses travaux. Un ancien étudiant de la première promotion de l'IAI Cameroun. Et là, vous reconnaissez un des nôtres de l'IAI. Armand Claude-Abonda est l'invité d'honneur des marchés étrangers, Session Afrique placée sous le thème Nouvelles opportunités et partenariats. Cette reconnaissance pour son travail et son engagement dans la promotion des technologies innovantes en Afrique illustre le rayonnement du savoir-faire camerounais sur la scène internationale. Pendant ces 3 jours d'échange, il était question pour les entreprises chinoises et parties prenantes internationales à mieux comprendre les forces de chacun, d'identifier les ressources complémentaires et explorer les voies de croissance et de collaboration partagée. Ces assises vont ainsi permettre d'améliorer la compréhension mutuelle des politiques régionales, des réglementations et des opportunités de marché et de construire une plateforme de collaboration pour les entreprises chinoises et les partenaires africains internationaux. Parmi les 43 pays participants, le Cameroun est ainsi sous les projecteurs au Centre international des conférences de Shenzhen où le drapeau camerounais flotte désormais fièrement aux côtés de celui des pays reconnus comme une grande puissance technologique. Et en page triste, retour sur la cérémonie d'inhumation de Joseph-Léopold Zoa Mekongo ce samedi 1er novembre à Ekoumébès dans le département de la Mefou et Akono. Famille, amis, collègues et connaissances étaient présents. Gabriel Ganoma aussi. Une longue file des membres de la communauté des pas de danse sous le rythme de l'Essani, la danse triomphale des petits pour honorer leurs valeureux défunts. Les Etenga du village Ekoumébé par Bikok célèbrent Joseph-Léopold de Zoa Mekongo comme s'ils se sont passés le mot. Avec son départ en pleurs, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Ben, nous avons espoir parce qu'il a laissé des enfants. Ces enfants, je prie au Seigneur que ces enfants retiennent la reconnaissance, ces racines qui viennent de sa grand-mère jusqu'à nous autres aujourd'hui. Un homme aimant qui connaissait la famille, parce que après son départ, nous ne connaissons pas qui va encore connaître la famille comme lui. Nous sommes venus lui dire un dernier adieu pour qu'il repose en paix. Les proches de l'illustre disparu élèvent vers le ciel une seule prière pour celui qui a été un véritable père de famille. Que Dieu
lui accorde, parce que nous faisons tous des erreurs, nous faisons tous des péchés, mais que Dieu regarde beaucoup plus ce qu'il a fait de bien, c'est pas moi, et que lui éponge les quelques défauts qu'il a eu à faire. Et on lui souhaite qu'il repose en paix. Pour ses anciens collègues, Joseph Léopold de Zoa Mekongo a été plus qu'un simple collaborateur, toute une école de vie. Malgré la distance d'âge qui nous séparait, il était humble et il acceptait qu'on se tutoyait, il acceptait qu'on ne mettait pas devant des noms, des qualificatifs du genre monsieur. Si Zoa avait quelque chose à vous dire, il vous dit cette chose-là, que ça vous plaise ou non. Il était dans la vérité, il était dans la justice et il était également un homme de parole. Dans son homélie, l'abbé Nicolas Ntamak donne gloire et bénédiction au top management du groupe La Météo, Dieu de Novembre, qui a couvert Joseph Léopold de Zoa Mekongo de toutes les attentions et prévenances de son vivant. Il ne s'agit pas de l'éloge funèbre, mais il s'agit du vécu. Quelqu'un qui a été marqué par la vie de son frère, de son ami. De manière très spontanée, il peut retracer l'histoire. On sent un témoignage qui n'est pas forcé. Merci à monsieur le PDG. Personnellement, j'ai été marqué par ce témoignage. C'est comme si c'était une histoire écrite qu'il nous a racontée. Le curé de la paroisse de Bikok s'incline devant la mémoire du combattant qu'a été Joseph Léopold de Zoa Mekongo. Avant d'accompagner Zoa à son avant-dernière demeure, je veux vous inviter à continuer à prier pour lui à travers les inscriptions de messe. Si vous avez aimé Zoa tel que vous le manifestez avec votre présence massive, il faudrait donc continuer à prier pour lui. Il ne faudrait pas seulement prier pour nous. C'est normal que son deuil soit un deuil solennel. C'est notre prière qui peut faire en sorte que le Seigneur lui ouvre les portes de sa maison. Les larmes dans les yeux, la compagne de Joseph Léopold nourrit espoir et espérance d'un repos éternel pour son âme. Avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre depuis. Adieu Christus, Joseph Léopold de Zoa Mekongo quitte ce monde dans un concert de prière et de louange. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Demain 20h, retrouvez Claudianta à la présentation du journal de 20h. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres éditions d'information. Patience, good night. Bonne nuit, Karen. Good night, televiewers. We have come to the end of this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Info TV. Stay glued for other programs on this channel. Tomorrow, Mildred Fonge will be coming with the grand edition at 7 p.m. Have a blessed night. Ciao.